Salut à tous, c'est Mister Neo, bienvenue sur Handicraft. On est aujourd'hui en promenade en famille, comme vous pouvez le voir. On se trouve à Donzenac, en Corrèze, et on est là pour faire du géocaching. Donc c'est-à-dire retrouver une cache ou un trésor avec tout simplement des coordonnées géographiques. Sauf qu'ici en Limousin, ce qui est bien, c'est qu'on a une très belle application pour ça qui s'appelle Terra Aventura. Et donc on va pouvoir trouver en fait les caches à l'aide d'énigmes qui sont mis en place par l'office de tourisme de la région. On va découvrir ça ensemble avec l'application en direct, c'est parti. Le géocaching, phénomène mondial existant depuis plus de 15 ans, est une chasse aux trésors se pratiquant en extérieur avec un smartphone ou un GPS. Des boîtes appelées caches sont dissimulées dans la nature. Le but est donc de découvrir l'emplacement d'une cache et le trésor qu'elle contient. Terra Aventura est une reprise ludique du géocaching où les joueurs sont guidés progressivement vers la cache à l'aide d'énigmes dont les réponses se trouvent sur le terrain. Réponses qui sont en fait des chiffres qui donneront au final accès aux coordonnées de l'emplacement de la cache. Dans ces caches peuvent se trouver plusieurs choses. Un carnet permettant aux joueurs de laisser un message, parfois de petits objets sans valeur déposés par les joueurs, mais surtout un des 25 poys existants. Il s'agit de badges à collectionner représentant la thématique du parcours effectué. Par exemple aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'aspect médiéval de la ville de Donzenac. Donc nous partons en quête du poys nommé Zéroïque, représentant un chevalier. Point de départ, office de tourisme de Donzenac. Près de l'office de tourisme s'élève la porte du château, aussi appelée porte des pénitents. Elle date du XIIIe siècle et fait partie intégrante du dispositif de fortification et de défense du quartier du château. C'est pourquoi la porte en arc plein cintre est surmontée de 3 trous que l'on appelle des bouches à feu, artillerie militaire. Ce quartier s'est développé autour d'un édifice de manière concentrique. Combien de lettres composent ce mot ? L'église Saint-Martin. Cette somptueuse église se compose d'un clocher-porche datant du XIVe siècle, d'une nef à collatéraux et d'un chœur fermé sur un mur plat. À noter que le clocher de l'église a été classé monument historique en 1932. À l'intérieur de l'église, vous pouvez entre autres voir 3 statues en calcaire du XIVe et XVe siècle, classées elles aussi au titre des monuments historiques. À droite de la grande porte de l'église se trouve une petite porte dérobée. Au-dessus de celle-ci, on aperçoit des ouvertures. Combien d'ouvertures y a-t-il ? La maison du XIIIe siècle. Cette demeure, la plus connue des maisons médiévales de Donzenac, comporte actuellement 3 niveaux dont une cave. Elle est semi-enterrée à cause du dénivelé du terrain, mais vous avez sûrement dû vous en rendre compte en montant jusque-là. Combien de pierres composent l'arcade au-dessus de la porte ? Les maisons jumelles médiévales. Saurez-vous reconnaître les célèbres maisons jumelles de Donzenac? Vous êtes sur l'ancienne route royale
C'est une rue très marchande où étaient principalement commercialisés du vin et de la moutarde violette. Jusqu'au début du XXe siècle, cette moutarde est produite par plusieurs maisons à Brive ainsi qu'une à Donzenac, la maison Guillaume Galatry. Actuellement, une famille de liquoristes de Brive a relancé cette production et j'en ai fait ma spécialité, mais je garde ma recette bien secrète. La maison à Oculi. Construite au XVe siècle, elle a connu de nombreux travaux et réaménagements. Elle se distingue par sa façade à pans de bois en encorbellement, c'est-à-dire en surplomb sur la rue, à savoir que les oculi sont des ouvertures rondes. Combien d'oculi y a-t-il sur la maison? La chapelle des pénitents. L'édifice converti en chapelle est à l'origine un hôtel noble du début du XIVe siècle. Il est situé en limite du quartier du château. Son mur arrière formait une partie de l'enceinte. En quelle année cette chapelle fut élevée au rang des monuments historiques? Additionnez les 4 chiffres qui composent la date afin d'obtenir un nombre. Continuez jusqu'au prochain point et profitez de la vue sur la vallée du Momont et du village de Travassac à l'est, haut lieu de l'exploitation d'ardoisières. L'ardoise de Travassac, produit noble, possède une longévité et une résistance exceptionnelle. Les toits donzenacois sont majoritairement couverts avec ce matériau, conférant à la ville cette couleur qui en fait sa caractéristique. La cache. Votre périple a été long et difficile, mais cela en valait la peine. Pour être parvenu jusqu'ici, je vous tire ma révérence, car il est l'heure pour moi de déposer les armes et vous laisser chercher ma cache, véritable Graal des temps modernes. Chers amis, pas besoin de retourner les pierres, ni démonter le muret, ni cueillir les plantes, la cache est sans doute là sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci. Elle est vieille celle-là. On a trouvé la cache. Alors dedans on y trouve des objets déposés par les gens, des badges, on va en récupérer un qui sont déposés par l'office de tourisme, un notebook où on va inscrire un petit mot. Il y a même le stylo fourni. Très bien. Qui me donne le mot? Il y a un mot mystère également. Le stylo. Je valide, attendez. Le mot mystère nous permet de valider la cache. Il y a beaucoup de choses. Tu peux voir? Vous pouvez sortir un poise. Félicitations. Une coquille de star. Un poise en forme de chevalier. Ouais, en forme de Gris. chevalier. Que mettons-nous en a... Le poise en chevalier. Ah, Hop. il est bon. Je te confie le téléphone. Oui, entre. Et on a gagné badge Zeroic. Oui, je sais. Attends. Deuxième cache. Oh, là, là. Oui, c'est la carte de la chaîne. Oh,
mais remets. On peut prendre une petite surprise. Bah oui. La coquille d'escargot. Oh, il a fait. Allez. Voilà, fin de notre aventure Terra Aventura. Les enfants sont en train de remettre la cache à sa place, comme ça était. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir une application sympa qui est donc réservée malheureusement aux Limousins. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Handycraft. Ciao!